Au Bénin, le laboratoire d'accélération du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'investit dans la recherche de solutions innovantes répondant aux défis liés à la circulation des populations sur les cours d'eau encombrés par la jacinthe d'eau dans les communes lacustres de Soava, des Aguégués et de Grand Popo. Ceci en réponse à la recommandation du Bureau d'analyse et d'investigation de la Présidence de la République s'inscrivant dans la mise en œuvre de projets touristiques dans ces zones lacustres. Au cours de l'année 2021, dans le cadre des travaux du cycle d'apprentissage, il a été identifié plusieurs alternatives pour la valorisation de la jacinthe d'eau afin de la faire passer d'une plante envahissante inutile à une potentielle source de revenus. Dans les communes de Soava et des Aguégués, deux principaux types de valorisation ont donc été identifiés. La transformation de la jacinthe d'eau en compost et en produit de vannerie. En effet, une importante demande de l'un ou l'autre des dix produits contribuerait à une collecte régulière et massive de la jacinthe d'eau, ce qui débarrasserait les cours d'eau de sa présence et faciliterait la circulation des personnes et des biens ainsi que le développement des activités socio-économiques dans les milieux lacustres. Pour améliorer cette demande en compost ou en produit de vannerie fait à base de la jacinthe d'eau, des expérimentations ont été faites en 2021, essentiellement dans la commune de Grand Popo, du fait de ses attraits en faveur du maraîchage, du tourisme et de la non-existence d'initiatives de valorisation de la jacinthe d'eau. Les résultats des expérimentations liées à ce compost ont été généralement satisfaisants, mais en deçà de ceux d'un compost produit avec la technique de vermicompostage découvert sur le terrain. Face à cette situation, le laboratoire d'accélération du PNUD, en collaboration avec la mairie de Grand Popo, s'est engagé dans la création et l'expérimentation d'un compost à base de la jacinthe issu de la technique de vermicompostage avec l'appui d'une start-up locale. La jacinthe d'eau est une plante qui a été découverte comme une plante très enrichissante pour les produits maraîchers. Et cette plante est utilisée dans la réalisation du compost. Hyacinthe est le responsable de la start-up. Il explique ici le procédé. Quand nous collectons la jacinthe, nous mettons d'abord ça sous le soleil. Ça se sèche parce que c'est en majorité composé d'eau. Donc la quantité d'eau diminue et maintenant, nous prenons le produit obtenu avec moins d'eau que nous mettons à la disposition des vers de terre, bien sûr en contrôlant la température. Et les vers de terre commencent le travail jusqu'à ce que nous obtenons un produit qui soit venu à maturité. À Grand Popo, ce sont les produits de synthèse qui sont utilisés. Alors, ces produits de synthèse se chargent de nourrir la plante. Après avoir nourri la plante, il faut encore en apporter abondamment. Nous sommes dans une logique d'accompagner le producteur à travailler de façon durable. D'où la production de notre engrais naturel. Cet engrais-là ne fonctionne pas de la même façon. L'engrais se charge de nourrir le sol. Et maintenant, c'est le sol qui prend en charge la plante. Prosper Zongbobo est l'un des producteurs maraîchers identifiés avec l'appui de l'ATDA Pôle 7 de Grand Popo impliqué dans cette expérimentation. Sur le site du maraîcher sont mis en place 4 essais avec du compost à base de la jacinthe d'eau à différentes concentrations sur des plants de tomates. Une étape qu'est venu constater de visu le représentant résident du PNUD. Tout un dispositif qui a été mis en place, tout est naturel, du début jusqu'à la fin. Et maintenant je suis très content, très heureux d'être sur le site d'expérimentation. Donc on a vu un peu sur la tomate, où donc à différentes concentrations de jacinthe, nous allons voir maintenant les résultats, comment cela va avoir un impact sur la production agricole. Et donc s'éloigner un tout petit peu des pesticides, s'éloigner un peu des produits chimiques
C'est également important pour la santé des populations, comme vous le savez, la santé de nos enfants aussi. Nous voulons des produits bio, des produits sains. Donc progressivement, avec l'appui des partenaires, nous sommes en train de sensibiliser, d'amener les maraîchers à l'utilisation des composts qui améliorent la structure du sol, qui améliorent la vie et protègent même les cultures contre les nuisibles. Nous avons parcouru d'autres producteurs. On peut en citer quelques-uns. Il s'agit de M. Sewa où l'essai aussi a été appliqué chez lui sur la betterave et sur l'oignon. Il y en a d'autres où on a fait aussi de la carotte, de l'oignon, juste pour tester. On veut tester l'efficacité de ce compost sur tous ces produits avant de conclure. Retour sur le site de la tomate quelques jours après le repiquage. Des expérimentations réalisées sur différents types de vermicompost basés sur la teneur en jacinthe d'eau comme principal intrant ont permis d'identifier celui à 50% de jacinthe d'eau comme le plus performant. Nous sommes dans le champ d'un des bénéficiaires de cet essai qui s'appelle M. Zongbobo. Ce n'est que des sentiments de joie qui m'animent parce que ça fait un mois jour pour jour que ces plants de tomates ont été repiqués et on a fait l'apport du compost. Ces plants ont un aspect végétatif très bien. En un mois, nous sommes déjà à la floraison pour ces plants de tomates, à la fructification même. Donc ça veut dire qu'à base du compost, nous allons développer vraiment de technologies comparé à d'autres producteurs qui utilisent de l'engrais uniquement, où on est déjà à un mois de repiquage. Ils n'ont pas encore de floraison sur leurs plants, sur les plants de tomates. Ici, ce n'est qu'une satisfaction totale. Ce que j'ai constaté de façon générale, c'est que ça garde beaucoup plus l'humidité. Et là, le plant jouit énormément, même s'il fait trop chaud et qu'on ne l'arrose pas souvent. Vous ne sentez pas ça. Le plant n'est pas stressé. Donc, il faille que cette jacinthe-là soit transformée en compost pour fertiliser le sol et booster le rendement. Donc c'est en fait une opportunité. C'est la saison des récoltes sur les différents essais dans la commune de Grand Popo. Pour la tomate, la carotte ou encore l'oignon, les résultats sont palpables. À la troisième récolte, vous constatez avec moi que nous avons des fruits très bien rouges, des fruits bien fermes, bien jolis, avec des poids considérables. Et partout, cette expérimentation a été réalisée ici sur le site. Je crois que le résultat est satisfaisant, très satisfaisant. Quand on a testé, on a vu au fait qu'il vaut mieux garder celui avec 50% de jacinthe parce que les rendements sont plus élevés là. Donc par exemple pour la tomate, il y a eu 9 fois de récoltes qui ont été faites et c'est encore debout là. Pendant qu'avec la culture conventionnelle, après 4 récoltes, ils se sont arrêtés. C'est vrai qu'au niveau de l'oignon, on a eu l'oignon qui n'est pas gros, mais c'est ferme et au goût, c'est meilleur que pour le truc conventionnel. Mais ce n'est pas gros comme les gens auraient souhaité. Le bio, jacinthe dehors, et mes préférés pour l'ensemble quoi. Si on peut déjà nous aider, parce que nous avons la matière première, la jacinthe d'eau ici, et si on peut déjà investir dedans pour qu'on puisse commencer par fabriquer ça chez nous ici, ça va d'abord diminuer le coût de production, et le coût de production de nos cultures et le coût d'accession aussi, le prix de vente aussi, tout ça là, ça va diminuer. Donc ça va nous faire moins de déplacements pour aller acheter ça ailleurs et tout, et on va produire aussi bio. Après l'obtention de ces résultats, les expérimentations ont été poursuivies dans d'autres localités comme Avrancourt et Bopa. Au niveau de Avrancourt, où eux, ils sont plus spécialisés dans la culture de légumes feuilles, nous nous sommes rendus compte qu'en fonction des endroits, nous avions de bons résultats. Concernant l'expérimentation faite à Avrancourt, on a eu à faire des apports au niveau de certains sites
Sur plusieurs spéculations telles que l'amarante, le goma, le piment, la tomate et le poivron. Le poivron, c'est un plant qui consomme beaucoup de fientes de compost, mais j'ai constaté que si on pouvait faire l'apport au moins 2 semaines, chaque 2 semaines, le rendement sera fiable et appréciable. Pour le crin-crin, on l'a testé, ça a marché. On a fait pour l'arachide, on a regardé pour l'arachide. Ça a marché également pour l'arachide parce qu'on a eu de très bons résultats. On a vu les fruits et tout ça, eux-mêmes, ils ont trouvé que c'est très bon. À Bopa, on a décidé d'aller vers d'autres cultures parce que notre logique, c'est d'amener à faire de la culture vraiment écologique. Pour le laboratoire d'accélération des résultats de développement du PNUD, le but de ces expérimentations est la certification du vermicompost à base de la jacinthe d'eau afin de garantir son utilisation et en faire une mise à échelle. Avec l'INERAB, il y a le programme culture maraîchère avec lequel nous avions longuement échangé, qui va refaire les tests, va refaire les expérimentations à Grand Popo. Ils vont faire les expérimentations à Grand Popo sur un certain nombre de spéculations pour pouvoir identifier pour nous le dosage approprié qu'il faut pour ces différentes cultures. En dehors de ça, il y a le laboratoire qui est au niveau de l'INRAB qui va aller faire l'analyse du sol, certifier tout le processus de fabrication du compost, de telle manière qu'on va y avoir une fiche certifiée de la fabrication du compost. Ils vont nous dire quels sont les éléments fertilisants qu'il y a dans le compost. Ils vont après analyser les produits. Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est approprié? Est-ce que c'est mieux? Ils vont faire toutes ces analyses pour nous et nous allons avoir une fiche technique appropriée. Ce qui nous permettra de dire vraiment, voilà, nous avions un compost qui permet de faire de la culture écologique.